Hello, c'est Paul, bienvenue dans mon lab. Aujourd'hui, on parle d'un foil et d'un mât de chez Indiana. Alors, on va parler de leur nouveau foil qui vient de sortir, le Dolphin, et on va aussi parler de leur mât, le Hyperdrive UHM. Donc, ce Dolphin, ce qui est très intéressant, c'est son aspiration. Il fait 9.5. J'ai testé pas mal de foils ces dernières années, ces derniers mois, et j'ai l'impression qu'un foil entre 9 et 10 de ratio, c'est vraiment le meilleur combo pour pouvoir tout faire, que ce soit carver et glider à la fois. C'est un foil qui va avoir beaucoup de relance, qui va avoir un rayon de virage assez court et qui va tout bien faire. C'est vrai que quand on descend en dessous de 9, quand on est dans des foils qui sont dans les 8 de ratio, on va être sur des foils qui tournent très courts, très serrés, qui vont avoir vraiment un feeling de surf dans les vagues. Mais dès qu'on va avoir un bump ou dès qu'on va vouloir pomper, on va vraiment perdre en plage basse, perdre en pumping, en projection vers l'avant. Pareillement, si on est au-dessus de 10, ça va être des foils qui vont glider de fou, qui vont vraiment suivre des bumps, même des hools qui n'ont pas trop d'énergie. Mais on va vraiment perdre en carving et on va vraiment avoir ce changement, cet appui entre talon et orteil qui va être très marqué sur des foils avec haut aspiration et qui du coup est pas très rassurant quand on veut carver parce que voilà, dès qu'on va être sur les talons, ça va vraiment être appuyé et dès qu'on va vouloir passer sur les orteils, il va falloir appuyer vraiment fort et on va vraiment sentir le changement. Ici du coup on a 9.5 d'aspiration et j'ai vraiment l'impression que c'est le combo parfait pour tout faire et le faire bien. Donc moi j'avais le Dolphin S en test qui fait 720 cm² et qui a une envergure de 827 cm. Donc c'est un foil qui est relativement long. On peut voir son shape, il a une corde assez large au centre qui va vraiment se réduire sur les tips avec une légère courbure au niveau des tips, ce qui va permettre que quand on sort le tips de l'eau sur des turns, on ne va pas du tout avoir de vortex. Les tips vont avoir un peu d'angle pour justement pas créer de turbulence et pouvoir rentrer dans l'eau sans problème. Ce Dolphin S, il est couplé avec son stab monobloc. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi le monobloc parce que ça permet de limiter les perturbations, limiter ce qu'on appellerait du gravier, un peu des sensations de vibration qu'on pourrait avoir quand on a un stab avec deux vis ici. C'est très léger, mais on a vraiment un gain en termes de glisse, en termes de glide, et ça rend tout de suite le foil beaucoup plus sain au niveau des appuis, au niveau du ressenti. Donc ça, c'est vraiment, on le voit tout de suite, c'est les écoulements, le profil, tout est fait pour que ça s'écoule de la meilleure des manières possibles, et on le ressent vraiment sous les pieds, on ressent vraiment le côté très sain du foil dans l'eau. Avec cette front wing, on a son stab, le Dolphin S aussi, qui fait 135 cm², qui a été designé pour cette front wing. Son fuselage, ça c'est le XS, donc il est relativement court, ce qui va permettre d'avoir quand même un foil qui permet de carver. On peut aussi passer sur un fuselage plus long si vraiment on est dans un objectif beaucoup plus de glide et de surfer, de rider des bumps. Ici, l'objectif, c'est un peu de faire les deux. Ce qui est intéressant aussi, et j'en ai pas trop parlé, c'est que c'est un foil qui a beaucoup de plage basse. Je l'ai ridé en surfoil, en wing, et c'est vrai que 720 en surfoil, on a l'impression que c'est un tout petit foil et qu'on ne va pas arriver à connecter des vagues. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a de la plage basse, et ça, c'est directement lié au camber qui est sous le foil. On voit que sous le foil, c'est légèrement creusé, ce qu'on appelle le camber, et c'est vraiment ça qui va donner de la plage basse et qui va permettre au foil de ne pas décrocher dès qu'on va ralentir. Donc c'est intéressant parce que voilà, ça reste un foil qui peut se rider en surfoil, qui va être très intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment carver avec un 700, on peut vraiment carver, mais quand même garder cette sécurité et ce confort de pouvoir pomper et de pouvoir prendre plusieurs vagues. Pareil en wing, si on sort d'une vague et qu'on n'a pas forcément, ou que la vague ramollit, on a cette sécurité d'avoir cette plage basse et le foil qui ne décroche pas dès qu'on ralentit un petit peu. Et comme toujours chez Indiana, les produits ils arrivent vraiment bien protégés et ça c'est hyper agréable. On a la housse de front wing qui est hyper épaisse et qui protège vraiment bien le foil. Et pareil, la housse de stab qui va protéger le foil de la meilleure des manières. Comme les boards, comme tous les produits chez Indiana, ça arrive avec une housse et une housse de haute qualité, donc ça c'est cool. Et maintenant, on va parler du mât. Le mât, c'est vraiment la colonne vertébrale d'un foil et d'un setup. C'est vrai qu'on a tendance parfois à l'oublier, mais c'est vraiment ce qui va retranscrire au mieux les performances du foil dans la board et inversement. Donc c'est hyper important d'avoir un bon mât bien raide. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve ici avec ce Hyperdrive UHM de chez Indiana. Donc je l'avais en 86 cm, donc idéal pour la wing ou du surfoil ou tous les autres supports. C'est vrai que tous les mâts carbone ne se valent pas et on ressent tout de suite la différence quand on ride un bon mât carbone. Ici, celui-là, il fait 12,8 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment fin en termes de profil. Et surtout, on sent tout de suite le côté très très raide quand on le prend dans les mains.
Il fait 2,1 kg, donc c'est relativement light, mais on sent vraiment la raideur. Et c'est vraiment un mât qui a été designé pour aller à des hautes vitesses, que ce soit en wing ou en kite, ou en surfoil par exemple, mais principalement en wing et en kite. C'est un mât qui ne va jamais ventiler et qui va vraiment vous donner l'assurance de pouvoir aller vite et de ne pas avoir peur que le mât vibre, que le mât tremble ou que d'un coup vous perdiez les appuis et que vous preniez un énorme crash. C'est tout de suite ce qu'on ressent, c'est vraiment la raideur. C'est un mât qui a été fait dans un moule en acier, donc on sent vraiment le carbone au module qui a été tressé de manière très serrée. Surtout, ne négligez pas le mât dans votre setup. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser que c'est très important d'avoir un bon foil, une bonne board, mais le mât, c'est ce qui va connecter les deux et qui va vraiment révéler le foil ou la board. Donc vraiment, ne négligez pas ça. Ce Hyperdrive UHM, il sort à 1 749 €. Donc c'est un mât carbone au module, donc c'est vraiment du produit haut de gamme. Et voilà, je vous recommande vraiment de regarder ça et de combiner votre foil avec un très bon mât, notamment le Dolphin avec ce mât UHM. C'est un combo qui est vraiment impressionnant. On n'a pas du tout de torsion, ça retranscrit au mieux les carves et on ressent vraiment la différence. Quand on va pomper dans l'axe aussi, on va vraiment ressentir le mât qui travaille dans toutes les directions. En fait, on va vraiment ressentir que la raideur, elle se ressent dans les turns, mais aussi dans le pumping. Et si vous faites du kite et que vous allez du kite foil et que vous allez à des hautes vitesses, ben voilà, c'est un mât qui va vous donner l'assurance de ne pas ventiler, de ne pas avoir de vibrations ou de vortex et vous empêcher justement d'aller dans des hautes vitesses. Donc ça, c'est un mât qui a été designé pour aller vite et il le fait parfaitement. Et comme toujours, ces deux produits sont à retrouver sur le site de Indiana. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette review. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner.